Les applications de recherche de taxi seront bientôt légalisées. Didi Kuaidi, le principal acteur du secteur en Chine, a reçu une licence de réservation de véhicules par Internet à Shanghai. Didi Kuaidi, une entreprise soutenue par les géants de l'Internet chinois, le groupe Alibaba et Tencent, va sortir de la zone réglementaire grise alors qu'elle vient de recevoir la première licence officielle de l'industrie à Shanghai. Les organes de contrôle de la ville déclarent soutenir ce nouveau modèle d'économie partagée. Nous plaçons cette plateforme de recherche de taxi sous notre contrôle. C'est similaire à gérer une plateforme d'achat en ligne. Si vous achetez un produit contrefait, vous ne devez pas aller chercher le fabricant, mais la plateforme. De façon similaire, l'application de taxi doit garantir que ces services sont bons. Dans ce cas, je pense que l'application est même plus avancée que les sociétés de taxi traditionnelles. Les utilisateurs peuvent évaluer chaque service de l'application et donner ainsi leur avis. Didi Kuaidi espère obtenir davantage de licences d'autres villes l'année prochaine. Actuellement, les taxis privés sont techniquement considérés comme illégaux en Chine, mais cela n'a pas empêché ce genre d'application de défier les monopoles des entreprises locales de taxi. Le combat concernant la légitimité a été difficile. Didi Kuaidi est passé par une négociation guère évidente pendant 6 mois avant de trouver un terrain d'entente entre l'entreprise et l'organe de régulation. La licence a une philosophie très orientée vers le marché. Nous nous sommes débrouillés à éviter le contrôle des prix par le gouvernement et les numéros des taxis, car nous estimons que nous pouvons trouver un équilibre plus raisonnable avec l'analyse des grandes bases de données. L'accord reconnaît les taxis privés qui opèrent sur notre plateforme et qu'il s'agit là d'un geste important qui protège l'innovation. Le concurrent de Didi Kuaidi en Chine, Uber, a déclaré qu'il préparait activement les documents nécessaires à une demande de licence et attendait que la régulation soit officiellement publiée pour aller de l'avant. Un responsable gouvernemental a indiqué que la demande de licence était ouverte à toutes les entreprises. La porte est toujours ouverte tant que les entreprises se conforment à nos exigences. Notre contrôle sur ces entreprises sera équivalent. Par exemple, nous avons une ligne rouge à 4%. Si les règles de l'entreprise en matière de violation dépassent ce niveau, alors il faudra traiter cela de façon appropriée. La licence est la première du genre au monde et les analystes indiquent que cette situation sera un exemple pionnier pour d'autres villes de Chine afin de comprendre comment gérer ces applications de recherche de taxi.